Salut les pilotes, on se retrouve pour le rallye de Finlande, la 9e manche du championnat du monde des rallyes, sans doute l'un des rallyes les plus rapides de la saison, riche en rebondissements. C'est parti pour le débrief. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire des suggestions pour améliorer la qualité de la vidéo. Et d'ailleurs, c'est parti pour le WRC2. Le jeudi commence et comme tout début de rallye, il y a une super spéciale dans la ville de Jyväskylä. Utunen fait le premier temps dans cette première spéciale. Côté français, Adrien Fourmeau et Alexandre Correa sont 4e. Quitte les super spéciales pour atterrir au vendredi et d'entrée de jeu, Sami Pajari fait le meilleur temps. Je ne parlerai pas trop d'écart en secondes parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements en WRC2 et on va éviter de s'en mêler les pinceaux. Sami Pajari continue sur sa lancée et effectue d'autres temps scratch, tandis que derrière, Mikkelsen, également présent sur ce week-end, est victime d'une crevaison et perd de nombreuses secondes. Fourmeau réalise un second bon temps et n'est pas loin de la tête de course. Avant de glisser un peu dans l'enclassement, les locaux en forte présence sur ce rallye de Finlande. Une grosse bagarre pour la tête de course se profile entre Utunen et Pajari. Mais Pajari est victime d'une crevaison en fin de spéciale et perd de nombreuses secondes sur Utunen, désormais leader. Emil Lindholm, également présent sur ce rallye, est victime d'une case de suspension et c'est la fin du rallye malheureusement pour lui. On passe au samedi. Toujours dans la course malgré sa crevaison, Sami Pajari attaque et donne le tout pour remonter sur Utunen. Tandis que Fourmeau double Gryazin au classement. La bataille est intense pour la tête de course, Sami Pajari est remonté à 2 secondes 3 sur Utunen, mais malheureusement Utunen sera victime d'une casse mécanique sur sa Skoda et devra laisser la tête de course à Sami Pajari. Profitant de quelques faits de course et notamment la sortie de Gus Greensmith et les problèmes de Lindholm, Fourmeau pointe à la 2e place devant Gryazin, 3e qui profite de la crevaison de Mikkelsen une nouvelle fois, 4e. Sami Pajari a près de 30 secondes d'avance sur Adrien Fourmeau et Alexandre Correa. À 4 spéciales de la fin, l'écart semble insurmontable, sauf évidemment problème mécanique ou sortie de route. Le suspense qui reste est donc entre la 3e place entre Gryazin et Mikkelsen. Mais ce dernier Mikkelsen, malgré une grosse attaque, ne réussira pas à reprendre Gryazin, il termine donc 4e. Gryazin réussit un bon rallye et termine 3e, tandis que Fourmeau, auteur d'un très beau rallye, termine second. Avec une Fiat Fiesta qui manque encore de performance, surtout au niveau côté moteur. Pajari signe une très belle victoire sur ce rallye de Finlande, un rallye d'ailleurs à la maison pour lui puisque c'est un Finlandais. Côté championnat, Mikkelsen donc passe en tête et qui a maintenant le même nombre de manches que Johan Russell. Mais à 4 rallyes de la fin, tout est ouvert puisque Sami Pajari, Oliver Solberg, Kajetanowicz qui est 7e au classement, peuvent encore jouer le titre. Et nous passons au WRC. Jari-Matti Latvala, ancien pilote WRC, 2 fois vice-champion du monde et directeur d'équipe de Toyota, décide d'effectuer une pige sur ce rallye. Pour le plaisir d'une part et découvrir le pilotage de la Rallye 1 afin d'avoir le ressenti complet de ses pilotes et améliorer la voiture au maximum. En retraite depuis 2020, son objectif n'est pas la victoire sur ce rallye. Ott Tänak et Martin Javerja font le meilleur temps dans cette super spéciale. Les écarts évidemment sont assez faibles. On passe au vendredi et sur la première spéciale de la journée, Takamoto Katsuta surprend les favoris et fait le meilleur temps scratch. Les écarts sont assez faibles sur cette spéciale d'ailleurs puisque le top 6 se tient seulement en 1 seconde 5. Et le cauchemar commence pour M-Sport. Dans la spéciale numéro 3, ils perdent leurs 2 pilotes. Ott Tänak et Martin Javerja seront victimes d'une casse moteur suite à la réception d'une bosse, tandis que Pierre-Louis Loubet et Nicolas Guilsoul, eux, effectueront une sortie de route. Seul Loubet pourra repartir en super rallye. Ott Tänak, malheureusement, devra rentrer à la maison. Chez Toyota, tout va bien. Rovanperä est en tête devant Evans. 3e, Neuville assure un podium devant un Lappi pas très loin derrière lui. 5e, Katsuta et 6e, Suninen, qui en bataille pour le podium sortira de la route et tapera un arbre de face. L'équipage seront sonnés mais ils vont bien, la voiture beaucoup moins. Suninen se fait une grosse frayeur tandis que Katsuta pousse et se retrouve au coude à coude avec Neuville avant de finalement le dépasser et grimper sur la 3e place du podium et emmener un triplé Toyota par Rovanperä. Ce dernier encore accentue son avance sur Evans. Avant qu'un tournant se produise puisque Rovanperä sort de la route et endommage sa voiture en effectuant un tonneau. Motivé à la vue de son rival sorti de la route, Thierry Neuville attaquera sur Evans pour remonter et prendre de gros points pour le championnat. Il se rapprochera à 9 secondes au vendredi soir. Le samedi promet d'être palpitant entre les deux hommes. Evans, bien réveillé, prend l'ascendant sur Neuville dès la première spéciale. Tandis que Suninen dépasse Katsuta après un tête à queue. Enchaînant encore plusieurs bons temps, Evans creuse l'écart.
Et le chassé-croisé continue entre Suninen et Katsuta, puisque le Finlandais repasse 4e avant de finalement repasser 3e. La bataille pour la 3e place risque d'être somptueuse le dimanche, car pour la victoire, désormais, Evans possède près de 32 secondes d'avance sur Neuville. À 4 S de la fin, après avoir dominé Neuville en effectuant 7 des 8 meilleurs temps scratch, ça va être compliqué à la régulière de revenir. Le suspense ce dimanche est donc la bataille pour la 3e place, d'ailleurs comme le WRC2. Le japonais cède un peu de terrain mais reste avec 6 secondes d'avance sur Suninen. Ladwala termine 5e de ce rallye, un résultat un peu inespéré. 4e, Suninen n'aura pas réussi à remonter sur la 3e place de Katsuta, d'ailleurs il a fait de très grosses frayeurs, mais il réussit quand même à faire un bon résultat sur ce rallye de Finlande. 3e, Katsuta signe un excellent résultat, il fait son premier podium en Europe. Ses résultats précédents étaient 2 podiums au Kenya et 1 podium au Japon chez lui. Neuville aura tout donné et essayé. Suivre Evans sur ce rallye aura été compliqué. Un 2e podium en 10 ans pour Neuville sur ce rallye. Le rythme d'Evans était impossible à suivre sur ce rallye et s'impose donc avec son copilote Scott Martin. Grâce aux 0 pointés de Rovanperä, il revient désormais à 25 points au classement pilote, tandis que Neuville revient à 34 points de retard sur Rovanperä. Toyota continue à prendre de l'avance et possède désormais 60 points d'avance sur Hyundai. 3e, M-Sport n'a de nouveau pas pris de points. La prochaine manche sera sur le rallye de l'Acropole en Grèce du 7 au 10 septembre. On retrouvera le GWRC et le dénouement final pour savoir qui sera le champion junior de cette année. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain débrief le 13 septembre. À bientôt les pilotes!